Salut, c'est Julie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on est jeudi et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier parce que pour celles et ceux qui me regardent depuis longtemps, je pense que vous remarquez qu'il y a quelque chose en moins sur mon visage et si ce n'est pas le cas, je vais en parler, donc de toute façon vous allez finir par découvrir ce dont il s'agit. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui m'a fait réaliser, encore une fois, parce que c'est toujours bon d'avoir des petits... j'ai des petits mots en anglais qui viennent, mais des petits rappels, voilà c'est ça, des petits rappels pour les choses qui comptent vraiment. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mon piercing au nez. Donc il y a déjà plusieurs mois, j'ai parlé de mon septum, comment j'avais eu mon septum, quel bijou il fallait avoir, etc. Et je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai fini par l'enlever. Et ça m'a inspiré quelque chose que j'avais envie de vous partager avec vous aujourd'hui, que je trouve très important, parce que c'est l'image même, ou plutôt c'est le truc qui m'a fait réaliser à quel point parfois on s'attachait à des choses qui nous étaient tellement pénibles qu'on essayait de vivre avec, quoi que ça nous coûte, de faire des efforts pour les supporter, et que à un moment donné c'était tellement pénible qu'il fallait leur dire adieu et qu'on se sentait très soulagé avec. Très soulagé sans, pas avec justement. Et du coup mon piercing, pourquoi j'en parle, c'est parce que justement ce piercing au septum, je le voulais depuis très très longtemps. Ça faisait un moment que je l'enviais, je l'ai fait il y a bientôt 1 an et demi je crois. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, j'ai adoré avoir plusieurs bijoux. Le début, voilà, c'était vraiment super génial. Et au bout d'1 an, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il me fallait absolument un bon bijou, quelque chose de safe, ou du moins un truc bien composé, c'est-à-dire que mon piercing n'était pas tout à fait correct en termes de métal utilisé, il n'était pas forcément adapté, il n'était pas comme je voulais, et pendant un temps, j'ai mis un anneau très fin parce que je voulais quelque chose de plus fin et je me suis rendu compte que finalement ça ne me convenait pas, mais que je faisais en sorte que ça me convienne. Et quand j'ai commencé à porter ce petit anneau tout fin qui n'était pas forcément fait pour être un bijou de septum, déjà j'ai mis du temps à le trouver, j'ai mis beaucoup d'énergie pour trouver un anneau à ma taille, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un qui veuille bien me le mettre. Et quand j'ai fini par le porter plusieurs semaines durant et que je commençais à énumérer tous les inconvénients de l'avoir, c'est-à-dire que ça commençait à me gratter le nez, il me gênait parfois et je commençais à avoir des choses qui s'accrochent dedans parce qu'il n'était pas totalement fermé. Je m'accrochais même parfois à des tissus ou des morceaux de vêtements et c'était plus en train de devenir quelque chose de pénible que quelque chose que j'appréciais en fait. C'était plus du tout un plaisir de l'avoir. Et plus ça se cumulait, plus j'essayais de me convaincre que finalement c'est parce que j'étais toujours indécise, ou du moins que j'étais, pas pénible, mais chiante quoi, qu'il fallait absolument que je fasse avec et que voilà, c'est pas si grave, j'essaie de trouver des excuses pour supporter ça. Et il y a 2 jours, du coup, j'en parlais depuis quelques semaines déjà de l'enlever, mais j'allais jamais vraiment au bout. Je disais oui, il faudrait peut-être que je pense à l'enlever et le changer, à trouver autre chose. Et en cherchant, j'ai vraiment eu du mal à trouver. D'ailleurs, à chaque fois, il fallait que je prenne la mesure de mon bijou et c'était peut-être pas sûr que ce soit la bonne. Bref, c'était vraiment très très pénible. Et il y a 2 jours, en fait, j'en parlais avec Rémi et je disais j'en ai marre en fait, je pense qu'il faut que je l'enlève, mais j'arrive pas à l'enlever. Je pense que c'est trop dur pour moi de l'enlever, je sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, je me suis penchée vers lui et pour lui faire un câlin. Et en repartant, en fait, mon piercing s'est tout simplement accroché à son tissu et j'étais littéralement coincée en fait dans le tissu. Et là, je me suis dit non, c'est bon, il faut vraiment l'enlever. Donc on l'a enlevé, je ne sais pas comment, on a réussi à l'enlever. Et en voulant le déposer en fait, en voulant garder le bijou, et je l'ai perdu. Mais genre il a disparu, il est pas tombé au sol, il est pas tombé dans ma manche, impossible de le retrouver. Il a comme si c'était évaporé. Alors je pense qu'il est quelque part dans l'appartement, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Pourtant je l'ai cherché. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais soulagée en fait, parce que je m'y accrochais tellement
Et ça m'a rappelé en fait quand je me suis accrochée à mon CDI, à mon travail, en fait en me trouvant toutes les excuses et en me trouvant toutes les choses que je pouvais corriger pour faire en sorte que ça fonctionne, et à quel point parfois on s'accroche à des choses cosmétiques comme celle-ci, parce que je peux très bien en mettre défaut si j'ai envie un jour, mais à quel point on peut s'accrocher à des choses qui nous sont pénibles dans la vie et qui nous servent pas en fait, qui nous font plus de mal que de bien, qui sont une contrainte, et que ce serait tellement plus facile en fait de s'en débarrasser et de faire en sorte de le laisser de côté plutôt que de résister et d'aller à contre-courant en essayant de le garder coûte que coûte. C'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui à travers l'histoire de mon piercing, mais surtout de vous dire que ça peut être un piercing, ça peut être un travail, ça peut être une amitié qui fonctionne pas, ça peut être un rouge à lèvres que vous avez vraiment envie d'aimer mais qui vous va pas forcément à vous. Des fois c'est des petites choses, parfois c'est des choses plus importantes à vos yeux ou qui ont une dimension sociale ou de travail, et je pense qu'à travers tous ces prismes de la vie, on a tendance parfois à s'accrocher à des choses qui nous font plus de mal que de bien. Et je voulais vous dire que parfois il ne faut pas attendre la force des choses pour leur dire au revoir, et que c'est parfois mieux pour vous de le faire vous-même et de le prendre sur vous pour le faire, parce que au final vous savez au fond de vous que ça vous fait plus de mal que de bien, et que de les laisser partir, ça vous libérera, et se libérer de ce poids, ça vous permettra d'avancer. Donc c'était ma petite leçon de vie du jour que j'avais vraiment envie de vous partager, qui me tenait à cœur. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager et à commenter si vous avez envie de poser des questions ou tout simplement de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous aussi vous traversez ce genre de choses, et de m'expliquer justement quelle histoire vous avez par rapport à ce petit moment inspiration que je partage avec vous aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.